Donc aujourd'hui, on est chez Delcourt-Toncam, Soleil, les bâtiments dans le siège social, et on est avec nous Solène Pichereau. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Bonjour, donc je m'appelle Solène Pichereau et je suis graphiste pour Soleil Manga et partiellement Delcourt-Toncam depuis 6 ans, depuis avril dernier. D'accord. Alors, on va essayer de retracer ton parcours pour commencer. Graphiste dans une maison d'édition, c'est ta première expérience en tant que graphiste dedans. Est-ce que tu as fait d'autres boulots de graphiste dans d'autres domaines ? Quelles études tu as fait ? Alors, en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études de mon cursus graphique à l'école Pivot chez Taifu Comics et Ototo. Et donc, du coup, j'ai fait 3 mois de stage là-bas jusqu'à Japan Expo. Et ça m'a permis de découvrir vraiment les spécificités du format manga, du travail avec les éditeurs japonais. Et du coup, quand 6 mois plus tard, il y avait une annonce chez Soleil Manga, il se trouvait que au fil des sélections, c'est moi qui suis ressortie comme candidate et depuis, j'occupe ce poste. Donc c'est mon premier travail professionnel à titre de CDI. Après, je fais du freelance et j'en faisais déjà pour quelques autres clients dans d'autres domaines. D'accord. Alors, graphiste, en quoi ça consiste pour ceux qui ne connaîtraient pas le poste ? Alors, graphiste en tant que tel, c'est des personnes qui font travailler le visuel et l'image, le visuel et le texte en règle générale. Donc, ça peut être de la mise en page, des publicités, des PLV, donc des petits présentoirs de livres ou des choses comme ça. Et c'est très vaste comme métier. Il se trouve que pour moi, au niveau du manga, ça consiste principalement en le fait de refaire les jaquettes des mangas et les couvertures qu'il y a dessous en version française, ce qui va parfois être un travail d'adaptation plus léger et parfois un peu plus important. D'accord. On a quelques couvertures là justement sous la main. Est-ce que on pourrait voir un peu la différence que tu fais par exemple sur Choubi Choubi ? Alors, pour Choubi Choubi, on peut voir donc effectivement qu'il y a pas mal de différences. Donc ce qui se passe sur cette série, c'est qu'il y a eu donc la série principale Mon chat pour la vie où le chat est adulte et Mon chat tout petit où il était donc plus jeune. Et du coup la série où il est adulte est plus ancienne au Japon. Et ils ont ce petit côté un peu traditionnel qu'on retrouve dans la jaquette très japonais, qu'on voulait garder. Mais comme on a commencé par le plus jeune, on voulait qu'il y ait une continuité entre la fraîcheur du jeune chaton et celle de l'adulte. Donc on a travaillé en ce sens avec Johanna Ardaillon, donc l'éditrice de Soleil Manga, et Icar Bilbao, pour obtenir quelque chose d'un peu plus péchu, un peu plus qui pourrait attirer un peu plus un public jeune, disons, pour le public français. Donc les codes ne sont pas exactement les mêmes au Japon et en France. D'accord. Donc tu disais qu'il y avait un changement de couleur, de motif aussi. Du coup, comment ça se passe en fait dans l'équipe éditoriale ? Est-ce que le processus il part de toi en réflexion, du directeur éditorial, de l'auteur japonais ? Comment ça circule au niveau de l'information comme ça ? Alors, dans un premier temps, donc, on a une discussion généralement avec les éditeurs sur le nouveau titre. Ils me disent un peu sur quoi ils veulent qu'on aille. Est-ce qu'on veut changer un petit peu le public ? Est-ce qu'il y a des choses dans leur sensibilité éditoriale qui leur semblent pertinentes dans la version japonaise, un peu moins pertinentes ? Il y a aussi un travail de continuité sur les auteurs qu'on essaye de faire, comme par exemple sur Between You and Me, où on a gardé le cadre depuis Is the Beast, qui permet de créer une sorte d'effet de collection entre tous les titres de l'auteur. Et du coup, après ça, je commence à faire quelques versions. Et comme on travaille dans le même bureau, c'est un ping-pong assez fluide où j'avance un petit peu, je leur montre une version, ils m'indiquent quelques corrections et petit à petit, on façonne la version finale. Après quoi, quand on est satisfait, on l'envoie en validation à l'éditeur japonais, qui nous fait ses retours, nous demande éventuellement quelques corrections. Il demande à l'auteur japonais aussi, est-ce que ça te convient ? Et des fois, un auteur nous dit par exemple,
vous n'avez pas fait exactement le même cadrage sur l'illustration, ça m'embête parce que j'avais fait ce cadrage pour une raison particulière, donc l'éditeur nous transmet les souhaits de l'auteur et on tient à les respecter autant que possible. D'accord. Donc il y a la couverture, on a aussi du changement au niveau du texte, par exemple du titre, on a aussi des logos qui paraissent. Comment tu vis ça au jour le jour quand tu dois changer tout ça? Est-ce qu'il y a une recette spécifique? Est-ce qu'il y a une réflexion sur chaque titre qui change d'un tome à l'autre? Alors, je pense qu'on essaye d'avoir un esprit, en tout cas sur Soleil Manga et par exemple ici sur le shoujo, pour qu'il y ait quelque chose, une sorte de fil graphique un peu entre tous les tomes et qu'on retrouve des petites caractéristiques graphiques sur toutes les séries. Et donc, ça va se traduire des fois effectivement par des ajustements. Donc là, par exemple, sur Between You and Me, on a un logo japonais qui est très pop, avec un petit côté justement les bandes qui font un peu keep out et tout, et on perd peut-être un petit peu de féminité dans le titre, et c'est quelque chose qu'on essaye de garder sur tous les titres shoujo. Et du coup j'ai joué avec ce qu'ils ont utilisé en tomaison. J'aime bien réutiliser des éléments mais pas toujours au même endroit, et donc là par exemple c'était le petit attention qui symbolise le côté un petit peu le danger de l'amour entre guillemets, et donc voilà, je l'ai gardé en clin d'œil dans le logo, et après on est parti sur quelque chose typographiquement d'un peu plus féminin, un petit peu gloss sur les bords. Et du coup, alors tu as travaillé aussi sur des titres qui sont plus shonen ou seinen. Est-ce que la démarche est différente dans ton processus, ou est-ce que tu revois un peu toute la réflexion? Alors en fait, c'est à peu près le même processus dans le sens où il y a à la fois une adaptation à chaque nouvelle série et à la fois une réflexion d'ensemble sur la collection. La différence par exemple sur JoJo's Bizarre Adventure, c'est que j'ai aussi travaillé donc avec Pascal Lafine, l'éditeur de Delcourt Tonkam, donc c'est un éditeur différent, une sensibilité différente, donc à chaque fois l'échange varie forcément. Sur JoJo, en fait la complexité c'était que on n'avait pas toujours tous les, comme c'est une série très ancienne, ils n'ont pas forcément des fichiers numériques forcément à jour, et en l'occurrence le logo et le visuel n'étaient pas toujours dissociés, donc j'ai dû user un peu d'astuces pour mêler le logo au visuel sans que les gens se rendent compte que j'avais pas forcément de matos. Je me voyais pas redessiner du dessin de Hirohiko Araki, surtout que c'est du traditionnel, donc c'est pas quelque chose que j'allais faire sur le pouce, sur un coup de tête. Donc je me suis arrangée pour avoir une graphie de logo un peu imposante, et que comme ça on esquive le problème et qu'il n'y ait pas que le lecteur n'ait pas forcément le sentiment de rattrapage quelconque. Donc il y a aussi l'avantage que sur JoJo, il y avait déjà quelques opus de sortie, et qu'il y avait un grand respect de la maquette japonaise sur le reste de la couverture, donc la 4e de couverture, le dos et la bande qui est en bas sur la plupart des séries JoJo. Donc on trouvait des codifications déjà très marquées, et le principal du travail c'était sur la couverture. D'accord. Tu travailles aussi, je crois, sur les artbooks, par exemple. Là, on a l'artbook Zelda. Est-ce que tu peux nous en parler au niveau du travail que tu as dû effectuer dessus? Alors en fait, sur l'artbook Zelda, comme sur les autres livres, j'ai travaillé que sur la couverture en fait. Donc la partie intérieure, on a, comme pour les mangas, des maquettistes spécialisés qui sont là pour s'occuper de cette partie. Après, ce qui est intéressant sur les beaux livres, c'est la finition du coup en ce qu'on appelle une dorure à chaud, donc qui permet ce joli effet doré à la fin. Donc ça demande une préparation de fichiers particulière et une attention particulière à l'occasion de la réalisation de ce type d'ouvrage. Alors, tu parlais aussi tout à l'heure de matériel promotionnel. Donc, on peut avoir par exemple les previews, on peut avoir les PLV. Comment ça se passe là-dessus en fait?
Alors sur la partie marketing, donc je travaille principalement avec le service du marketing qui me donne quelques instructions sur le type de produits dont ils auraient besoin. Donc comme on en parlait, les présentoirs, des livres de prépublication, des petits goodies, des petits cadeaux. Donc par exemple sur la période de Japan Expo, il y a un gros travail marketing à faire sur tous les cadeaux qu'on offre sur le stand. Donc là par exemple ici on a un petit carnet d'illustrations sur lequel j'ai travaillé et du coup l'idée c'est de trouver éventuellement une petite maquette qui arrive à créer quelque chose à la fois d'uniforme et à la fois d'indépendant, vu qu'ici on est sur des petites cartes détachables et il y a tout un travail particulier qu'on développe depuis quelques temps sur le village Shoujo, où là je m'en donne un petit peu à cœur joie sur, sur le rose et aussi sur les petites mascottes que vous avez pu voir sur la couverture de ce petit carnet d'illustration. Donc là je travaille avec plus la partie web et on essaye de développer un petit univers autour d'une mascotte Delcourt Tonkam et une mascotte Soleil Manga qui viennent rythmer un petit peu les réseaux sociaux et qui peuvent comme ça se retrouver sur les produits promotionnels mais aussi sur le stand pour ceux qui sont passés à Japan Expo cette année. D'accord. Est-ce que c'est compliqué, par exemple, au niveau des ayants droit japonais, plus pour ce type de matériel ou ce type de projet que l'arrangement de tomes? Alors en fait c'est presque plutôt le contraire, c'est-à-dire que les ayants droit japonais vont être particulièrement attentionnés sur le livre en lui-même parce que c'est le produit principal et du coup sur les déclinaisons marketing il y a toujours selon les éditeurs, selon les auteurs des règles à respecter alors par exemple c'est quelque chose de très simple mais pour la plupart des illustrations japonaises il faut pas les retourner en miroir, les éditeurs comme les auteurs n'aiment pas ça du tout. Donc ça fait partie, ça change l'image originale, ça change un peu l'impression qu'elle dégage. Donc ça fait partie des choses auxquelles il faut faire attention. Maintenant, en vrai, des fois on a la chance d'avoir aussi une certaine liberté. Là par exemple, sur une couverture, ce qui est pas toujours le cas, vous pouvez voir que en fait, l'illustration de couverture, c'est l'illustration de 4e de couverture japonaise. Donc ici, par exemple, on voulait faire apparaître aussi l'héroïne sur la couverture parce qu'elle a un certain charme et un certain dynamisme dans This Teacher Is Mine. Et donc, du coup, on a pris le pari de proposer à l'ayant droit japonais une inversion de visuel avec une création un petit peu de background pour les mettre en scène. Et donc, voilà, ça change. Là, il y a eu pas mal de changements et donc, on travaille avec l'ayant droit japonais pour savoir est-ce que ça vous va, on pense que ça pourrait mieux marcher avec cette forme-là et du coup c'est un dialogue qui nous permet d'avoir une jaquette un peu plus unique de notre côté. D'accord. Alors là, on va sortir un peu de la sphère de travail, mais un peu plus du côté perso. Tout à l'heure, plus des conditions de travail. Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu étais en CDI. J'ai cru comprendre qu'au niveau des graphistes, c'était pas forcément le cas. Il y en a beaucoup qui sont en freelance, il y en a d'autres qui sont en CDI. Est-ce que toi, au niveau d'être graphiste pour une seule maison d'édition, c'est quelque chose qui est qui te permet d'en vivre ou pas? Est-ce que tu es obligé d'avoir tu disais tout à l'heure par exemple que tu étais aussi freelance à côté, est-ce que c'est une obligation pour toi parce que c'est pas forcément assez pour pouvoir t'adapter financièrement, ou est-ce que c'est un plaisir, c'est un défi, c'est quoi? Alors en fait c'est plus des questions d'opportunité. Donc quand je suis arrivée en CDI, je suis à plein temps, donc j'ai de quoi vivre. Je ne suis pas sous les ponts, ça va. Et du coup petit à petit, en prenant le rythme de travail, j'ai eu la chance d'être dans un environnement assez bienveillant où on n'est pas toujours charrette à faire des heures sup ou quoi que ce soit. Et du coup j'ai pu continuer de développer personnellement à côté mes illustrations et des fois d'avoir des opportunités de travail qui m'intéressaient et sur lesquelles je peux travailler le soir et le week-end. Alors, faut pas en abuser, il y a des moments où il faut savoir lever le pied, mais c'est ce qui parfois permet d'ouvrir aussi un petit peu ses yeux à d'autres formes de travail qui n'ont rien à voir ou de toucher des publics très différents. Et je pense que c'est une ouverture qui enrichit aussi mon travail de tous les jours ici. D'accord. Et du coup, c'est sur d'autres maisons d'édition? C'est sur des projets uniquement perso ou du fanzina, c'est quoi?
Alors effectivement, comme tu le dis, il y a beaucoup de fanzina, donc je développe mes propres illustrations, je les vends en salon. Je travaille sur Eternity, donc un light novel que j'illustre qui est disponible sur Internet. J'ai plusieurs petits projets comme ça en cours. J'ai mon artbook Mitsume Kaeshite dont j'ai vendu presque les derniers exemplaires à Japan Expo. Donc c'est du développement personnel et par exemple en autre travail qui n'a pas grand chose à voir, je fais des affiches pour des concours d'informatique nationaux pour les lycéens qui s'appellent Prologin et aussi pour un autre concours qui s'appelle Alkindi. Donc ça me permet de travailler l'illustration et le graphisme ensemble avec plus de liberté et parce que pour le coup il n'y a pas de question d'ayant droit ou de personnes qui possèdent les illustrations, donc c'est quelque chose qui se fait annuellement depuis longtemps. C'est des gens avec qui j'adore travailler et du coup ça a vraiment pas grand chose à voir avec ce que je fais là, à part éventuellement un public un peu jeune, mais voilà, c'est des expériences différentes qui sont toujours bonnes à prendre. D'accord. Et du coup, selon toi, quelles sont les qualités requises ou indispensables en fait pour être un bon graphiste ? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut être créatif, ça, il n'y a pas de doute. Dans mon cas, en tout cas, le poste que j'ai pris, il faut pas mal d'autonomie parce qu'au final, c'est moi qui me gère en termes de timing, de planning, etc. Et je pense que c'est pas mal d'avoir conscience de quand le livre sort et comment se passe toute la chaîne du livre et de voir un peu comment ça se passe autour. J'ai la chance d'être dans l'open space avec le service éditorial, ce qui me permet de comprendre d'où viennent les choix et d'où viennent les contraintes de planning et pourquoi sur certains titres, selon les éditeurs, il faut plus se presser ou pas. Et en plus de l'autonomie, je pense qu'il faut pas être trop perfectionniste selon le planning, mais il faut savoir quand s'arrêter, disons, en termes de retouches, qui n'est pas toujours facile. C'est un peu la lutte en général du graphiste perfectionniste contre justement les plannings. Et voilà, savoir souffler un peu et se dire, là, en fait, le petit paix dans le coin, il n'y a que toi qui va le voir, en fait, il n'y a que toi qui le remarque. Et ça peut sembler... il faut faire clairement de son mieux, mais il faut savoir s'arrêter aussi, ça fait partie du challenge. Et il faut être à l'écoute des éditeurs. Pour moi, c'est important de comprendre le marché du manga tel qu'il est en France pour ajuster, de continuer de sortir en librairie, de voir ce que fait la concurrence, de voir ce qui plaît pas. Il faut être attentif, ouais, je pense, à l'ensemble. C'est comme ça qu'on apprécie ce qu'on fait et qu'on comprend pourquoi on le fait. D'accord. Quand tu as annoncé à ta famille ou à tes proches que tu allais travailler dans le manga et plus particulièrement dans le graphisme, comment ils l'ont pris ? Est-ce qu'ils ont été surpris ? Est-ce qu'ils ont été contre ? Ils ont été pour ? Est-ce que toi tu l'as imposé ? Comment ça s'est passé ? Je pense que j'ai beaucoup de chance d'être dans une famille assez ouverte d'esprit où on fait beaucoup de musique en fait ensemble et du coup j'ai une sœur qui vit de la musique. Voilà, et on est tous dans l'expression artistique. Je tiens un peu ça aussi de mon papa qui faisait de la sculpture, de la peinture aussi à côté de son travail. Et du coup, il n'y avait pas trop de questionnement du manga. Je sais juste que ça me fait toujours un peu rire parce que quand j'étais petite, j'étais fan de Pokémon. Et du coup... mes parents blaguaient un peu en mode ah c'est une phase et tout et voilà, aujourd'hui je porte un t-shirt Pokémon Uniqlo et je me dis j'ai pas vieilli et du coup j'aime bien blaguer un peu là-dessus avec eux, mais il n'y a pas de souci. Et depuis j'ai réussi à leur faire lire aussi quelques mangas, donc on commence un peu avec du Jiro Taniguchi et puis on glisse 2-3 autres titres derrière, un peu de Nekomura-san, un peu de choses mignonnes mais aussi touchantes, donc voilà, une sacrée mamie aussi qui a très bien marché auprès de ma mère. Donc pour moi le manga c'est vraiment pour tout le monde, donc il faut juste trouver la bonne porte d'entrée. D'accord. Et vu que c'est un format qui s'adresse aussi particulièrement aux jeunes qui aimeraient se lancer dans les voies artistiques du manga ou de l'animation, et éventuellement à leurs parents qui souhaiteraient les accompagner, est-ce que tu aurais un conseil à la fois pour ces jeunes, d'autres pour leurs parents, par rapport au fait de vouloir emprunter ce type de voie ?
Alors, je pense que en tant que graphiste qui ai pu avoir la chance d'avoir un travail fixe, enfin CDI, je pense que le mot CDI, ça rassure toujours les parents. Je me sens pas forcément la mieux placée pour parler de l'enjeu éventuellement d'être en freelance ou ce genre de choses ou d'être auteur. Après, ce que j'observe, c'est que ce que j'en ai retenu pour moi qui peut être un peu angoissé de l'avenir et qui me voit pas être forcément freelance en permanence, c'est que parfois avoir, je pense, un petit boulot dans lequel on se sent pas trop mal à mi-temps ou quelque chose comme ça, et compléter à côté avec une activité artistique qu'on développe de plus en plus, ça peut être le genre de bon compromis qui peut se faire si on a un travail pas trop éprouvant comme ça peut parfois être le cas, d'avoir encore l'énergie le week-end de pratiquer jusqu'à ce qu'à un moment on se sente vraiment prêt à basculer, qu'on voit qu'on a assez d'opportunités professionnelles pour lâcher le boulot alimentaire, et que c'est quelque chose qui se fait comme ça un peu progressivement. Et aussi pour tout ce qui est artistique, moi j'ai fait beaucoup de fanzina et c'est quelque chose que je recommande à toute personne qui a envie de tester un peu son dessin ou son art, parce qu'au final tu le confrontes au regard des autres et petit à petit en fait t'apprends à créer des produits aussi, à finir des projets, et pour moi c'est une excellente façon de développer ses qualités d'artiste. D'accord. Je te remercie Solène du temps que tu as pu nous accorder, et puis je te souhaite une bonne continuation à toi et à ta maison d'édition. Merci beaucoup. Est-ce que je peux faire un peu un petit message coupon promo? Du coup, donc à partir de septembre, je pars pendant 1 an au Japon et je fais un congé sabbatique auprès de mon entreprise. Et donc pendant cette année-là, justement, je vais devoir un peu plus vivre du freelance et de ce genre de choses. Donc je pense que j'ai développé un Patreon depuis quelques mois. Je vais sans doute ouvrir les commissions, chercher des projets différents. J'ai envie de tester plein de choses. Donc si ça peut intéresser des gens qui regardent la vidéo, je suis ouverte à plein de projets. Pas de souci. Je te remercie.